Michael, Michael, d'allumer les lumières là ici. Ouais. Il fait chaud, mais il y a des nuages. Merci, Michael. Bessiata d'Ishmaïa ce matin. J'introduirai l'idée de ce matin par un verset de la paracha de cette semaine qui a l'air surprenant. Qu'on va lire ce Shabbat. Banim atem l'Adonai Elohechem. Une déclaration d'amour de Dieu. Banim atem l'Adonai Elohechem. Vous êtes des enfants pour l'Éternel, pour Dieu. Vous êtes mes enfants. Si tu avais un doute un jour qui tu étais pour Dieu, toi être humain, Banim atem l'Adonai Elohechem. C'est des mots qui sont écrits dans le Sefer Torah jusqu'à la fin des temps. Vous êtes mes enfants. Surprenant. Vous êtes mes enfants. La Gemara dans Masechet Kiddushin ramène les paroles suivantes. Banim atem, vous êtes mes enfants. Merci mon chéri. Vous êtes là, venez, venez vous asseoir. De toute façon, je crois qu'il y a la tfila. Je crois qu'il y a la prière de ce côté puisqu'il y a la brit mila. Allez-y, allez-y, allez-y. Tout cela, c'était mes anciens élèves à l'école aux Zaratora. Bani matem lachem elokechem. Vous êtes mes enfants. La Gemara est dit. Bisman shatem nohagim minhag banim, atem nikraim banim. En atem nohagim minhag banim, en atem nikraim banim. Dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, tant que vous vous conduisez en tant que mes enfants, alors vous êtes mes enfants. Sinon, vous n'êtes pas mes enfants. Ça, c'est Rabbi Yehuda, c'est chaud. C'est très dur. Moi, je suis pas sûr que je suis le fils de Dieu. Je ne me conduis pas véritablement selon ce que Dieu veut de moi. Mais heureusement que Rabbi Meir Baal HaNes, il est venu. Oh là là, s'il n'était pas là, comment on aurait fait? Il dit Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, les mots du Talmud. Rabbi Meir dit, Ben kach ou ben kach, atem keruim banim. Ben kach ou ben kach, atem keruim banim. Dans n'importe quelle condition, vous êtes mes enfants. Or, nous savons, Eric, que la halakha, elle est comme qui? Comme Rabbi Meir. La loi, elle est comme Rabbi Meir. Nous sommes ses enfants, dans n'importe quelle situation dans laquelle je me trouve dans ma vie, je suis le fils de Dieu. Énorme. Heureusement que Rabbi Meir était là, parce que Rabbi Yehuda nous donnait des conditions. Si vous vous conduisez selon la volonté divine, vous êtes mes enfants. Et sinon, vous n'êtes pas mes enfants. Oh là là, si c'était comme ça la situation, ça aurait été très grave pour nous. Bani matem l'Adonai Elohechem, il dit Rabbi Meir, ben kach ou ben kach. Ben kach ou ben kach. Dans n'importe quel cas, vous êtes mes enfants. Où vous êtes. Dans n'importe quelle situation que vous êtes mes enfants. Et la loi, elle est statuée comme Rabbi Meir. Mechila, Richard, j'ai pas dit les noms des malades. J'ai commencé aujourd'hui, je sais pas comment, comme ça, d'un seul coup. Refoua Shelema pour Monique Esther Batodette. Joël Teila Batodette. Lise Noémie Batjuli Fricha. Je suis en train de dire moi le nom des malades alors qu'il lui l'a oublié là. Il a un trou de mémoire d'un seul coup. Jocelyne Batoraïda. Et pour Yitzhak Ben Lydia. Refoua Shelema Bishar Kol Chole Amecha Israël. Esther Batmissa. Rajoutez-moi, mesdames et messieurs, Bokertov, 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 Adora Géoula. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez comment il fait beau ici, Adora Géoula. Ben voilà, on est là ce matin. Alors, rajoutez les noms des malades, rajoutez les noms que vous avez besoin pour Zibou Gagoun, Parnassa Tova, tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem. Vous êtes avec nous dans ce cours de Torah. Dans ce cours de Torah, Dieu, il nous aime, on est les enfants de Dieu. N'ayez pas peur de rien aujourd'hui. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est exceptionnel, Bezrat Hashem, Amen. Est-ce qu'il y a encore des noms de malades? Ah, pardon, Rav Nakash, Morenu Verabenu, Rav Nakash, quand je lui envoie une refoua chez les mains totale. Amen, Kenny Ratson. Alors, voilà.
Baruch ata Adonai, Elohenu, Melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Rav Aaron Kotler, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Likvoud. Écoutez-moi bien. Gérard, t'es avec moi ce matin? Merci mon chéri. Ah, c'est Richard qui te dissipe. Ah ah. Le Rav Aaron Kotler dit la chose suivante. Écoutez-moi bien parce que ça va vous donner des forces ce matin. Il disait Atkama chayav kol adam litbonen bemetziut ulehakir chashivuto agdola shehu pshuto kemashmao ben amiti shel hakadosh baruch hu befoal. Combien chaque homme doit se sentir dans sa réalité fort, traverse des épreuves, fort. Tu sais pourquoi? Parce que dans sa réalité, il doit faire rentrer cette conception au plus profond de lui-même. Je suis le fils de Dieu. Chez Kol Titrabe Akarazo, Ken Titrabe Vetigadel Chashivuto. Plus il va intégrer en lui cette idée, Eric, qu'on est les fils de qui? De Dieu. Plus va rentrer en lui cette force. Veze gorem gadol viikari litikun hamaasim yoter mikol davar. Sharem mitzad hakarat chashivuto laolam. Yachshov bedato im pe'ula kazo mat'ima lo ve'imna mitnag. En sachant que tu es le fils de Dieu et que Dieu est ton père. Tous les matins quand tu te lèves, tu dis qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Des bêtises? Ou je vais y aller vers mon père. Je vais y aller vers mon père. Je vais m'asseoir avec un livre de Tehillim. Je vais commencer à étudier un peu de Torah. Parce que, tu sais pourquoi? C'est pourquoi? Parce que je suis le fils de Dieu. Parce que c'est mon père. Plus tu vas intégrer en toi cette idée que chaque homme et chaque femme, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu, il n'a pas dit ça comme une image. Vous êtes mes enfants. Véritablement, Dieu, il te dit, écoute-moi bien, tu es mon fils. Plus tu vas intégrer cette idée. Et plus tu vas faire attention comment ta vie, elle doit être passée dans ce monde. Sur ça, il dit le Rav Wolbe. Adam ama'ale ta'inyan yichiduto al da'ato tzarich lizdazea. Arei mikol bnei ha'olam ha'chaim achshav en af echad hadome lo. Il continue Rav Wolbe sur cette lancée et il dit du fait que je suis le fils de Dieu, nous savons que dans une famille, quand il y a une fratrie, chacun il est quoi? Eric, chacun il est quoi? Il est unique. Oui ou non? Non, tu m'inquiètes. On n'est pas unique de nos parents ou on est globalement les enfants de nos parents. Comment on est devant nos parents? Comment on est devant nos parents? On est unique. On est unique devant chaque... On peut être 4-5 frères, mais on est unique devant papa et maman. Quand on est devant papa et maman, on est unique. Il dit la chose suivante, que En afechat shaya domelo. Bezrat Hashem. En afechat shaya domelo. Il n'y a personne qui te ressemble. Quand vous avez 2-3 enfants, est-ce qu'ils sont les mêmes? Maintenant, chacun, il est différent. Il n'y aura pas quelqu'un qui te ressemble du début de la création du monde jusqu'à la fin du monde. Tu es unique. Simon, si je prends l'histoire du monde, je fais une recherche sur chaque être humain qu'il y a eu depuis le début de l'humanité, jusqu'à la fin de l'humanité. Et j'essaye de trouver encore un autre qui te ressemble exactement. La réponse, elle est claire. Il n'y en aura pas et il n'y en a pas eu. Ça fait peur. En fait, tu es une pièce unique dans le monde. Et il dit Rav Wolbe, il n'y a aucun qui te ressemblera exactement dans ton visage, dans ton caractère, dans ta façon de penser, dans ta façon de réagir, dans la vie que tu as vécue. Personne. Traduction des mots, toi tu es là dans ton petit appartement, je sais pas où, à la fin du monde, et tu te dis, je suis rien, je suis à moins que rien, je suis seul, et Dieu il te dit, écoute-moi bien, tu es un projet unique de ma vie. Il n'y en a pas eu un seul comme toi dans le monde. Tu es unique dans le monde, Richard. Il n'y a pas eu un autre dans le monde comme toi. Traduction, j'ai un projet avec toi qui est unique.
Et toi, tu as l'impression d'être à moins que rien dans ce monde. Et que ta vie, c'est pas une vie. Et que ce que tu traverses, c'est rien du tout. Et il termine Ravol il dit, c'est pour cela, Kol Adam ou Yechidi Atshu Chayav Lomar Bishvili Nivra Haolam. Et tu as une obligation de vivre avec un sentiment, par ces mots exceptionnels qui ont été dits dans le Talmud, que chaque homme a l'obligation de dire, le monde a été créé que pour moi. Oui, oui, c'est pas de la démagogie. C'est pas de la démagogie. Il n'y a pas eu Gérard, un homme, comme toi, depuis le début de l'humanité, ça fait 6000 ans jusqu'à aujourd'hui. Et toi, tu es là et tu dis, je sais pas, je sens pas le truc, ça va pas du tout dans ma vie, est-ce que Dieu, il est avec moi ou il est pas avec moi? T'as pas honte. T'as pas honte de dire une chose pareille, alors que tu es un projet unique, prototype unique. Il n'y en aura pas un deuxième, comme toi, dans le monde. Et là, il dira Varouche. Bémet. Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai ce qu'il dit, le Rav. Oui, c'est vrai, dans l'idée, c'est vrai, oui. Il dit, chaque être humain a la foi que Dieu est avec lui. Et là, Shirov Bene Adam Enam Chaim et Haemuna. Notre problème à nous, il est dans notre vie de tous les jours en 2022. On sait, on connaît la foi, mais on ne vit pas cette foi. Haïnou, on ne la vit pas. On ne la vit pas. Non, j'ai la foi, j'ai la Haïmouna. Ah, bien sûr, j'ai la Haïmouna, Baruch Hashem, Imirtza Hashem, Bezrat Hashem, etc. C'est pas vrai. Vous ne vivez pas. On ne vit pas. Je ne vis pas la Haïmouna. Haïnou, qui veut dire, She'enam yod'im ketzad motzim el hapo'al et hakoach ha'adir. On ne sait pas comment faire sortir ce potentiel énorme, puissant, mais puissant que tu n'as pas peur de rien dans ta vie. Tu devrais être un roc. Tu devrais être quelqu'un que chaque épreuve de ta vie, tu devrais la passer mais comme un gibor, comme un homme le plus fort. Tu sais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu ne vis pas la Haïmouna. Ki ikar koach haïmouna balide bidouy kar kacher adam ikoach haïmounato medaber imam. Ah bon, je suis pas sûr. Non, moi je pense que j'ai la haïmouna. Il te dit, écoute-moi bien. Tu sais ce que ça veut dire avoir la haïmouna? C'est que chaque chose que tu passes dans ta vie, du plus petit au plus grand, tu devrais en principe parler avec Dieu au moment où tu as cette épreuve. Ça t'arrive ça? Tu montes dans la voiture, je sais pas moi, tu montes dans un truc basique, tu montes dans la voiture, tu fais comme ça, là, ça démarre pas. Tu parles avec Dieu? Quel rapport? Je sais pas, Dieu il est pas là, enfin il sera pas même dans ma bagnole aussi, Dieu aussi dans ma bagnole. J'ai perdu, il y a 2 jours, un petite pochette avec toutes mes cartes bleues, mon permis français, ma carte d'identité, ma carte de coup patrolé, moi, l'auto. J'ai dit, Hachem, Toda Rabba, Toda Rabba. Si tu veux, tu me les fais retrouver. Si tu veux pas, tu veux pas. Et si tu veux, c'est bien, comme tu veux. Et je refais dans ma tête tout ce que j'ai fait depuis le matin. Et je rentre dans un quartier improbable. Un quartier, bon, il fait peur. J'étais là-bas pour aller retirer un colis. J'arrive là-bas, je commence le premier magasin, le premier commerce, vous avez trouvé qu'il n'y a rien, Wallo. Deuxième, rien. Le troisième, il me dit, ah, c'est toi, hein? Et il me fait sortir tous les papiers. Je dis, Hachem, Toda Rabba, merci. Ah ouais, mais Kadosh Baruch Hu, même dans des trucs comme ça, je vois pas qu'est-ce qu'il a à faire dans ça. Il te dit, si tu n'as pas cette capacité, que même dans un petit problème, tu parles avec lui, ne parle pas de Himouna, il te dit le Rav. Ne parle pas que tu as la foi. Tant que ta foi ne t'amène pas à une discussion à chaque instant de chaque petit problème de la vie, tu parles, papa, j'ai un truc à te dire, papa, il faut que tu m'aides dans ça, papa, il faut que tu m'aides dans ça aussi, papa, il faut dans ça aussi, dans ça et dans ce petit truc, il faut que tu m'aides. T'as pas cette capacité? Il te dit, Enzo Emouna Shelema, tu n'as pas la foi. La reine, Bechol Makom Shanu Medabrim al Emouna. Chaque endroit où on parle de Emouna. Piroucho, traduction, prière. Attention, prière, c'est pas la synagogue. C'est pas seulement la synagogue, prière.
שהיא היכולת של האדם ליצור קשר ישיר ובלתי אמצעי עם הבורא ולפנות אליו במילים שלו, בשפה שלו, ולשתף אותו בחייו. Je traduis les mots, ce que je viens de lire là maintenant, je vous le traduis. C'est la capacité que vous aurez à chaque instant de votre vie de vous adresser à lui, avec vos mots à vous. Ah non, mais non. Mais non, la prière, c'est la sina avec un ministre officiant. Il n'y a rien. C'est pas ça la Emouna. La Emouna, t'es dans ta voiture, t'as un rendez-vous, il y a un bouchon. Papa, qu'est-ce que je fais? Il y a un bouchon, qu'est-ce que je fais, papa? Peut-être que tu veux pas que j'aille au rendez-vous, tu veux que j'arrive en retard, papa. Alors je sais que tu m'aimes de toute façon. Alors ce qui arrivera, papa, il n'y a aucun problème. Et d'un seul coup, tu sens la pression qui descend de moitié. Papa, il veut pas. Si papa il veut, il veut. Si papa il veut pas, il veut pas. Mais quand papa il veut pas parce que c'est très bien pour moi. Et je devais aller à un mariage, j'étais en train de chercher mes papiers. Je devais aller à Ashdod. J'ai dit, papa, tu veux pas. Tu veux pas que j'aille à l'heure au mariage. J'irai pas à l'heure au mariage. Merci, papa. C'est pour mon bien que j'y vais pas au mariage à l'heure. T'as pas ça? Hein, t'as pas ça? Hein, ça, tu le sens pas ça. Hein. Tu le sens pas, t'as pas la Emouna. Tu peux parler de Emouna, de la foi. Mais attention, il dit. Et pourquoi on a des difficultés à ça? Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre. Pourquoi on a des difficultés à ça? Ça a l'air d'un côté très simple, ça a l'air d'un côté, Simon, très compliqué. À chaque petite chose, moi, je vais lui parler, c'est un peu compliqué. Il dit, vous savez pourquoi c'est compliqué chez vous? Première raison, il en donne 4. Je vais les dire rapidement. La première, il lui manque cette foi de la réalité active de Dieu dans chaque instant de sa vie. Le mec qui reçoit un coup de téléphone, on lui dit oh, il s'arrête de vivre, il s'arrête de respirer. Respire. Non, mais qu'est-ce que t'as? Non, le pire, Eric, le pire, c'est quand quelqu'un te dit Akol Letova, t'as envie de frapper. Akol Letova, là, il vient de m'arriver un truc énorme, il dit Akol Letova. Tu suis, parce que t'arrives pas à concevoir que Dieu se trouve avec toi dans chaque instant de ta vie. Daïnou, Sheno, Mekir, Bekar, Shaboré, Matsui, Mashgiach, Al Kolpat, Bechayav. Il ne peut pas concevoir que Dieu se trouve dans chaque détail de sa vie. Et que sa foi, lui, elle est définie par une chose. Il a la foi que Dieu existe, mais que Dieu se trouve dans les cieux. À la place de faire, quand il y a un truc qui ne va pas, de faire comme ça, là, avec ton doigt vers le haut, fais ton doigt vers là. Il est là. Quand tu fais ton doigt vers là-haut, ça c'est chrétien, ça. Dieu, il est là-haut, il n'est pas là-haut. Dieu, il est là. Il est là. Il est là. À chaque instant de ta vie. Il ne te lâche pas. Il ne te lâche pas. À chaque instant de ta vie. Tu es en train de faire comme ça, tu as ton doigt là-haut, fais ton doigt ici. Oh, c'est difficile de concevoir une chose pareille. Première chose. Deuxième. Il lui manque cette foi. Chez l'école Adam, il lui manque la foi que chaque être humain peut s'adresser à Dieu avec son langage à lui. Et de lui raconter ce qui ne va pas. Il n'arrive pas à comprendre ça. Pour lui, la prière, c'est un ministre officiant dans une synagogue au moment de Kippour, accompagné de ses aides. Il est là, il est avec un grand chapeau. Alors lui, il peut parler à Dieu. Mais moi, dans ma bagnole, j'ai un problème. Et qu'avec mon langage, je parle avec Dieu qui se trouve à côté de moi, c'est difficile. Deuxième. Je ne peux pas concevoir que Dieu peut m'écouter avec mes paroles à moi. Que je lui parle, papa, j'ai besoin de toi, je t'en prie, j'ai besoin de toi, Bémet. Bémet, aide-moi. Aide-moi, papa, aide-moi. Aide-moi, j'ai que toi, j'ai personne d'autre. Il ne conçoit pas ça, Troisième chose. La voilà, celle-là. Il m'aime pas, Dieu. Comment tu veux qu'il m'aime? Je fais plein de bêtises. Comment tu veux qu'il m'aime? Mais quand on dit que Bani Matem l'Adonai Elohechem, partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, je vous en supplie, partagez-moi ce cours de Torah, partagez-moi ce cours de Torah.
Partagez-moi, c'est ce que je vais dire ce matin, c'est la réalité de notre vie. Dieu, il m'aime pas. Je fais plein de bêtises. Mais quand je viens de te dire que Rabbi Meir dit Ben Kach Ben Kachatem Kerouim Banim, dans tous les cas, vous êtes mes enfants, que tu fasses les plus grandes bêtises du monde, je t'aime. Je t'aime plus que ton père peut t'aimer, plus que ta mère peut t'aimer. Et toute ta vie, je t'aimerai comme ça. Parce que si je t'aime pas, Mais si je t'aime pas, je te fais disparaître de ce monde en un instant. Et si tu es là, c'est parce que ma volonté veut que tu sois là. Et si ma volonté veut que tu sois là, c'est que je pense que tu peux encore, de toi, faire sortir des choses extraordinaires. Allez, vas-y, commence à me parler. Quatrième chose. Il lui manque la Emouna, chez la Rachamim, ve la Chesed, ve la Touf, chez la Boré, en Gvoul, ve en Shiol, ve en Mida. Il lui manque cette conception dans la Emouna, que l'amour de Dieu, elle est infinie. Elle n'a pas ni de début. Parce que nous, on a une conception de l'amour, on aime quelqu'un, puis on n'aime plus, puis on aime beaucoup, on aime un peu, etc. Chez Dieu, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Quand il aime, c'est un amour infini que tu ne peux même pas t'imaginer. Et même, Eric, si tu ne mérites rien, parce que tu n'as rien fait de ta vie, Dieu il te dit, moi je t'aime. Alors là, déjà ta vie devrait changer quand tu écoutes ça. Parce que pourquoi? Parce que pourquoi on est à moitié mort? Parce qu'on se dit on est seul. Pourquoi on se dit qu'on est seul? Parce qu'on se dit on n'est pas proche de Dieu. Ah, on a fait une tonne de bêtises dans notre vie, etc. Mais quand tu sais que son amour, elle est éternelle, elle est infinie et elle n'est pas conditionnelle, alors ta vie, elle change. Allez, vas-y, commence à lui parler. Bani, matem, l'Adonai, Elohechem. Dans la paracha de cette semaine, vous êtes mes enfants. La reine. Tzarich Adam Le'amin. Shaboré Oev Oto Tamid. Et dit le Rav Arush. On doit être... Il n'y a rien à faire. Il faut que tu ancres ça dans ta tête. Mais au plus profond de ta tête, que tu sois religieux, pas religieux. Aboré Oev Oto Tamid. Que Dieu t'aime. Tout le temps. Et qu'il a... Et il a envie que tu lui parles. Il attend qu'une chose. Parle-moi. Et que lui, sa volonté, elle est que de te faire du bien. Mais parle-moi. Et qu'au fait, ta présence dans ce monde, elle est unique. Tu sais pourquoi tu es là dans ce monde, Richard? Parce que Dieu avait envie de te créer pour te faire du bien. Tu as la conception? Donc, le plus grand plaisir de Dieu, c'est de te faire du bien. Que d'un seul coup, ta situation, elle devient exceptionnelle. Que ta parnassa une folie, que ta santé une folie. C'est ce qu'il a envie. C'est son plus grand plaisir. Et mieux que ça, plus tu seras favorisé par Dieu, plus le nom de Dieu sera agrandi. Comment? Parce que les gens ils diront Dieu bénisse, regarde. Ah, regarde les enfants qu'il a, regarde la famille qu'il a, regarde Dieu bénisse. Ah, tu vois, quand Dieu dit être quelqu'un, regarde comment il est. Regarde quelle folie de famille, quelle folie de parnassa, quelle folie de maison qu'il a, ah, mon Dieu. Oh là là. Tu vois, d'un seul coup, les personnes savent que ce qui est en train de lui arriver à cette personne, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Donc le nom de Dieu grandit. Donc Dieu il te dit, tu sais ce que j'ai envie moi? J'ai envie de te favoriser le maximum pour que mon nom grandisse dans ce monde à travers la bonté que je vais te donner. Pardon. Pratimelo beberu raimona, dit le Rav. Ce qu'on vient de développer ici, ces détails de l'aïmouna, de la foi, chasserim etzel bene Adam, manque chez la majeure partie des êtres humains. Ils ne savent même pas la force qu'ils ont dans leurs mains. Et c'est dommage, parce que s'ils avaient cette capacité de parler avec Dieu, beaucoup de problèmes de leur vie auraient été solutionnés. Ouais, mais bon, il n'est pas là. Il a d'autres choses. Il s'occupe de l'euro actuellement, qui est en catastrophe. Il doit s'occuper de grandes choses. Mais pas de mon petit problème, là, ici à Poleg, là, je suis là, petit problème, je lui parle, mais t'as pas cette conception, dommage.
Dommage. Ka'amur yishnam ben adam, she'emuna mistakemet be'emuna sheyesh borei la'olam. On est tous dans ça. Oui, oui, notre foi se résume à ce que nous savons que Dieu est dans le monde. Mais de là, à connecter cette présence divine dans le monde à chaque petit détail de ma vie. Et que, et que donc, si Dieu s'occupe de moi chaque instant, Dieu est avec moi chaque instant, Eric. Donc chaque petit détail qui m'arrive dans ma vie, c'est qui? Ah ben c'est lui. Car tout ce qui va nous arriver dans notre vie, mimikrim pshutim, des petits détails, des tout petits détails de ta vie. Tu es là à la maison, tu cherches les clés de ta voiture. Je les ai posées ici, je les ai posées là, c'est pas possible, ils vont me rendre fou. Je les ai posées là, mes clés, je ne trouve pas mes clés. Et tu tournes dans la maison, Mais qui c'est qui m'a... Mais ils sont là, les enfants, ils traînent, là, parce qu'on les occupe, parce qu'ils sont là, ils m'ont tué depuis le début des vacances. Mes clés, où sont mes clés, je vais rater mon rendez-vous, j'ai un rendez-vous, je vais devenir fou, je vais les tuer. C'est Hachem. Non, mais pas Hachem, non, des clés de voiture. C'est Hachem. Et alors là, il dit... que de chaque petite chose qui t'arrive dans ta vie, d'un petit détail le plus petit. Par exemple, il te dit, regarde, un enfant qui n'écoute pas ses parents, jusqu'aux choses les plus grandes de la vie, des problèmes de santé, de parnassa, il n'y a pas un truc. Ah, je suis rentré à la maison, j'étais tranquille ce matin, embrouille avec ma femme. Ah là, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? On est en plein mois d'août, elle ne peut pas me laisser me respirer 2 minutes. Akol, mais couchard la imuna. Tout est attaché à cette foi qui veut dire, il est là, c'est lui, il est là, c'est lui, c'est pour le bien. Respire un bon coup. Attention, c'est lui, et lui. C'est pas ta femme, c'est pas ton fils là. Ah, il y en a un qui rentre à la maison et voit son fils là, qui vient de se réveiller, il est 1h de l'après-midi. Je dis, je fais grandir des parasites, je vais le tuer. Je vais le tuer. Par un jour, il y aura un meurtre dans cette maison, c'est pas bon. Je vais le tuer. Et il dit, respire un bon coup. Kadosh Baruch. Nisayon d'Hachem. Nisayon d'Akadosh Baruch. T'es mekacher, chaque chose de ta vie. Chaque chose de ta vie. Il y a Dieu là-bas. Ataria Mamin, il dit le Rav. Parce que tu te prends pour caca, tu dis, moi j'ai la émouna, j'ai la foi. Pourquoi tu ne lui parles pas? Pourquoi? Dis-moi. Si tu sais que chaque petite chose de ta vie, c'est papa, pourquoi tu ne parles pas avec lui? Pourquoi ça fait des semaines, ça fait des mois que tu ne parles pas avec lui? Et même quand tu fais ta prière parce qu'il fait faire la prière. Et tu fermes ton livre, tu mets tes tefilines et tu les enlèves. Pourquoi? Pourquoi ça t'arrive pas que dans ta voiture, tu commences à lui parler? Mais non, mais si, mais monsieur le rabbin, si je commence à parler là comme ça tout seul dans la voiture, les gens ils vont me prendre pour un fou. Mais qui te prennent pour un fou, tu vas gagner ta vie. Parle avec lui, parle. Il y a des gens qui me disent, Rav, j'ai écouté votre cours, j'ai jamais parlé avec Dieu. Parce que je m'imaginais pas qu'il était avec moi. Parce que je m'imaginais pas que j'avais la possibilité, moi, de lui parler, alors que moi, je suis quand même loin de la religion, je suis à peine traditionnaliste, voire même pas. Je fais pas Shabbat, je fais pas ça. Moi, je pensais pas que même moi, je pouvais lui parler. Parle! Il t'aime! Comme tu es, il t'aime. Parce que si tu n'aimais pas, il y a très longtemps que tu aurais disparu de ce monde. Et son amour, elle est éternelle, et son amour, elle est... Il n'y a pas de limite, nos limites. Behemet, im nitbonen etev nireh, שהאמונה הוא הכוח היחידי שיש בעולם הזה. Alors il te dit, tu sais quoi, total des courses, Richard. Allez, on a parlé de la Emouna. Il te dit, écoute-moi bien, je vais te dire un truc. Parce que peut-être ce truc-là va te déclencher dans ta tête quelque chose de nouveau. C'est quoi la seule force qu'on a pour traverser ce monde? Allez, vas-y. Tu es en train de mourir là, comme un chien. Tu es en train de mourir, ton visage, il est un visage de zombie. Tu es en train de mourir, l'euro, il est tombé, ça va pas, j'en ai marre de ce pays, je vais me casser, je sais pas où je vais y aller, mais je vais y aller, j'en ai marre du monde entier, et j'en ai marre de ma famille, tout le monde m'a saoulé. Allez, vas-y.
Montre-moi si tu as encore une force dans ce monde. À part celle de la Emouna. Moi, je vous dis la vérité. Le jour où je ne mange pas de Emouna, la journée elle est difficile. J'aborde tous mes problèmes avec une grave difficulté. Chaque problème. Mais quand je fais rentrer, et la Emouna, et la Emouna, et la Emouna, tous les jours, la Emouna, tous les jours j'ai ce livre, tous les jours je lis la Emouna, À un moment donné, il te dit une chose, parce que c'est la seule force. C'est la seule force qui te porte du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Des Gamachare-moto, jusqu'à ta mort. Oublie et sans cette force, de cette foi, de toute façon, tu auras des épreuves dans ta vie qui te laisseront HS. Tu vas mourir. T'as quelque chose d'autre, à part de prendre des cachets, pour te droguer, et terminer ta vie? T'as pas de force? C'est normal que t'as pas de force. Parce qu'il y a une seule force qui accompagne l'être humain, qui se lève le matin et qui va profiter de la journée avec toutes les épreuves de la journée. La Emouna. Qui colle où je vais chever. Emrat biglal choser Emouna. Et tu sais pourquoi tu es comme ça dans cette situation? Dis-toi tout de suite. C'est le thermomètre de ta Emouna. Comment tu abordes les problèmes de la journée? Ah ben, dis-toi, ben voilà. C'est la situation dans laquelle je suis. Chez Adam Rochev, chez la Matzah, chez Unikla Elav, en Shum Pitaron, Velachenaf Satikvato. Parce que comme tu n'as pas de foi, qu'est-ce que tu te dis? La situation dans laquelle je me trouve là maintenant, c'est mort. C'est foutu. Ah ben c'est foutu. Ah ben là c'est foutu. Là je viens de perdre une tonne d'oseille, c'est foutu. C'est foutu. Ah c'est mort. Et je vais jamais me refaire. Ah oui, c'est normal, t'as pas d'Emouna. Aucune. Avalmi Shishlo Emouna. Mais c'est lui qui a cette foi. Il n'y a pas une situation dans le monde que si Dieu il veut, il ne te fait pas sortir de celle-là. Il y a des fois que Dieu ne veut pas. Pour des raisons qui lui sont propres à lui. Il ne veut pas. Mais dans la majeure partie des situations de la vie, Dieu il veut. Le seul problème que Dieu il te dit, je t'attends. Parle-moi. Non, je t'aiderai pas. Non. Tu sais pourquoi je t'aiderai pas? Pourquoi tu me fais ça, Dieu? Ah ben, déjà la vie elle est compliquée. Si en plus toi aussi tu t'y mets dans cette histoire-là, je vais pas m'en sortir. Tu sais pourquoi? Parce que tu es venu dans ce monde pour une seule chose. Me parler. Parle-moi. Tu me parles pas? Ben dommage. Il y a plein de choses qui t'attendent. Je veux pas. Non, je te les donnerai pas. Hein, pourquoi? Parle. Et vas-y, parle. Parce que, comme il dit le Zohar, que l'être humain il est venu dans ce monde, il est venu dans ce monde pour vivre avec Dieu dans ce monde. Parce que les mecs ils disent, il est parti de ce monde, il est décédé, il est avec Dieu. Non! Il te dit le Zohar, tu dois être avec Dieu ici. Ah, il est parti, il est retourné chez Dieu. Il est retourné chez Dieu. Il n'y a pas de retourner chez Dieu. Tu vis avec Dieu ici. Après 120 ans, on s'en fiche. Kacher Adam Itrazek, je termine avec ces mots. Be'emuna, be'otam nisyonot matzavim kashim, be'ikvot itraskut ba'emuna shelema, ou overet kol hakshaim be'atzlacha. Parce que celui qui a fait rentrer dans sa vie cette conception de la emuna, et qui parle avec Dieu, il verra comment il traversera beaucoup d'épreuves, avec brio, avec réussite. Parce que les épreuves, elles sont là. Les épreuves t'attendent. Elles font partie de ta cartographie de ton âme. Ouais. Oui. Il n'y a rien à faire. Et tu y échapperas pas. Après, Dieu il te dit, bon voilà, je t'ai mis dans ce monde, vas-y. Il y a des épreuves. Tu sais, comme un cheval de course. Il a ses, comment on appelle ça, ces haies là, ces obstacles à sauter. Voilà, on verra. Vas-y. Bah, le mec, il est là, il s'écroule, il est à moitié mort. Il arrive, il a 50 ans, on dirait qu'il a 90 ans. Il est mort, il est ructe sur le monde entier, sur ses enfants, sur sa famille, sur le monde entier. Il est là, il est amer, et il t'appelle, il t'envoie des messages, il te dit c'est la fin du monde, et on va mourir, et il kiffe sa race de dire que c'est foutu, et il est là. Et puis quand tu lui dis un peu de Emouna, tu sais quoi, on dirait qu'il a de l'herpès quand tu lui dis Emouna, il se met à se gratter là, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, Emouna, mais tu ne vois pas la conjoncture.
Tu ne lis pas les journaux. Moi, j'ai dit à quelqu'un, tu ne lis pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vous lisez pas l'actualité. Je lui ai dit, c'est bizarre parce que l'actualité aurait dû m'avertir que le Covid allait venir. Ou alors, on l'a pas vu venir. Certainement que l'actualité ne me dit pas aussi ce qui va se passer dans un mois. Tu le sais, toi, Eric? Alors, l'actualité, où elle est? L'actualité se fait chez Hachem. Vaïkar Uzoché. Il termine et dit, et c'est dommage, parce que c'est cette traversée du désert de ta vie, cette traversée du désert où tu te sens seul, et tu dis, je ne vais pas m'en sortir. C'est juste une épreuve de Dieu pour que tu commences à lui parler. Et il te dit, sache une chose, tu arriveras alors là, au tachlit, au but pour lequel tu as été créé dans ce monde. Quoi? La da'at est Adonai. Connaître. Connaître, c'est pas la sina. Connaître, c'est dans ta vie. Connaître, c'est dans tes épreuves qu'il est là. Chez Zoï, à Tachlit, chez Bishvila, Uba, la Olam. C'est le but pour lequel tu es venu dans ce monde. J'ai synthétisé à travers ce petit cours une idée fondamentale. Ne parlez pas de foi. Ne parlez pas de la foi. Ne parlez pas de Dieu. Parlez-lui et vivez avec lui. Dans un moment où ça ne va pas, arrête-toi. À la place de devenir fou, de hurler, de crier, à la mort. À la place de crier, papa, faut qu'on se parle. Papa, il faut qu'on se parle. Papa, je crois que j'ai mal. Papa, dis-moi pourquoi tu me fais ça. Éclaire-moi pour que je comprenne. Je sais que c'est pour mon bien. Éclaire-moi. Papa, j'ai besoin de toi dans ça et dans ça. Mais Vakasha, aide-moi. Puis d'un seul coup, il y a encore une épreuve qui arrive. Oh, la loi des séries. Non, non, elle est marquée. Elle est là. Elle est marquée. Elle se trouve ici. Et c'est à toi de savoir comment tu vas la passer. C'est ça le but d'un être humain. Alors après, Richard, à travers ce que je viens de dire, si on l'intègre dans notre vie, qualité de vie ou pas qualité de vie? Qualité de vie exceptionnelle, enrichissement personnel de ta vie. Tu te dis, pourquoi j'ai des enfants comme ça? Tout était marqué. C'est pour que moi je me travaille. C'est pour que moi je te parle. Quelqu'un il a des problèmes dans son couple. D'abord la Emouna. Cette femme, c'est Dieu qui me l'a donnée. Ce mari, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc à partir de là, oui ou non? Ou c'est un accident que je me suis retrouvé dans la choupa avec cette femme? Non. Alors à partir de là, qu'est-ce que Dieu il a besoin de moi? Problème de santé? Ma Shem Mimeni. Quand je vais au viens, je voudrais te parler. J'ai besoin de te parler. Tu prends un moment de doutes, tu prends un moment de tranquillité avec Dieu et tu parles avec lui. Vous savez ce que je suis en train de vous dire? Simplement un être vivant. Un être vivant. Un être vivant, c'est un être qui a une connexion avec Dieu. Un être mort, c'est un être qui est là et que chaque épreuve, elle est en train de lui fracasser le cerveau encore un peu plus. Alors, tu peux avoir 50 piges et être épanoui, ou avoir 50 ans et avoir une tête de 90 ans. Choisis. Tu peux avoir 50 ans et être heureux avec tes enfants et tes petits-enfants, avec tout ce qu'ils t'ont fait dans leur vie. Parce que tout vient de Dieu. Et être heureux. Ou tu peux être déconnecté et tu coupes les ponts avec tout le monde. Parce que c'est les autres qui m'ont fait. Parce que tu n'as pas la conception que tout ce que les autres t'ont fait, ça vient de Dieu. Non! Je vais le tuer, celui-là, un jour. Je vais me venger. Il va payer. Il va rien payer. Il va rien payer. Ça vient d'Hachem. Il va rien payer. Il va rien payer. Ah, donc si c'est pas lui, donc toute la colère que j'ai, tout le pu que j'ai à l'intérieur de mon cœur qui est en train de me ranger, je devrais l'enlever parce que c'est pas lui. Oui, c'est pas lui. Ça s'appelle vivre avec la Emouna. Je vous remercie beaucoup. Bracha, Vatzlacha, très bonne journée. Amen, Kenny Ratson.